Rebonsoir, donc je vais attendre un petit peu. Du coup là j'ai relancé la vidéo, donc dites-moi si vous arrivez à voir les commentaires. Donc j'ai eu des messages en privé qui me disaient qu'on n'avait pas les commentaires, donc je vais attendre un petit peu que vous arriviez là directement sur ma page. C'est un peu galère. Ah, j'ai les commentaires, youpi, coucou Hélène. C'est pas possible, ça, j'arrive à avoir les commentaires nulle part d'autre que par là. Bonjour, bonsoir Audrey, coucou Katia. Salut Soise, cool, j'ai les commentaires, je suis contente. Oui, ça fonctionne. Coucou Isabelle. Bonsoir Judith, rebonsoir. Ouais, yes, youpi. Coucou Corinne. Ouais, je sais pas pourquoi ça marche pas. J'avais essayé aussi d'une autre appli, coucou Sandy, et ça ne marchait pas non plus les commentaires. Donc bon, je vais continuer sur ma page comme ça et c'est très bien. Coucou Gaëlle. Ouais, faut faire des tests. J'ai testé et comme ça marche bien. Bon bah tant mieux. Et je vais reprendre. Alors, coucou Angélique. Bon bah j'espère que vous allez tous bien. Même si les énergies bousculent pas mal en ce moment, je pense que c'est un petit peu tout le monde. Donc du coup, je reprends sur la guidance et les questions spéciales flammes jumelles. Donc ceux qui sont peut-être sur la vidéo connaissent peut-être du coup le parcours. Après, salut Sébastien, j'espère que tu vas bien. Donc n'hésitez pas à me poser des questions du coup sur les parcours flammes jumelles, que ce soit en guidance, en questions personnelles ou en questions générales que je puisse répondre. Après, si vous avez des questions générales autres que flammes jumelles, je peux aussi y répondre. Hein. C'est pas. Après voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Katia, j'ai un ES en commentaire, je sais pas pourquoi, redis-moi. Donc du coup, je vais reprendre un petit peu ce que je disais sur le groupe dans la vidéo. Donc je disais que voilà, pour moi, ce sont vraiment que des termes. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je vais parler un petit peu, mais n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Que pour moi, voilà, le terme flamme jumelle, ce sont que des termes. Comme je dis, moi, je suis pas, je partage un vécu, je partage des expériences, que ce soit, donc du coup les miennes, mais aussi du coup quand on entend un petit peu autour de soi, c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on n'est pas toujours, enfin qu'on n'est pas fou aussi, hein, parce que sur ce parcours-là, comme je dis, on a besoin de termes pour comprendre ce qu'on vit. C'est des relations qui sont particulières. Souvent, j'entends effectivement flamme jumelle. C'est pas grave, Katia. Il écrit du coup. et c'est vrai que on a besoin de ces termes-là. Oui, souvent j'entends les flammes jumelles, ça n'existe pas, ça existe. Je sais pas le terme, je sais pas comment ça s'appelle, mais on est là, on se retrouve dans une relation qui est complètement perturbante. Comme je disais tout à l'heure, souvent sur des relations classiques, on arrive à se sortir. À tout hasard, peux-tu expliquer comment on peut appréhender la sexualité dans les relations flammes jumelles? Tu avais une fois dit que ça pouvait être tout ou rien, mais pas plus. Ouais, je peux en parler. Je vais en parler. Du coup, pas de soucis, Sandy. Je vais en parler de ce que j'en sais, en tout cas. Après, je ne sais pas tout et toutes les relations sont différentes aussi. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que il y a plusieurs, même si on a des points communs bien souvent et on s'en rend compte en voyant, en écoutant les autres aussi dans les relations, mais il y a aussi des différences sur le parcours. On peut évoluer ensemble. J'en connais, je pense, qui sont en parcours flamme jumelle, qui évoluent ensemble, d'autres qui vont évoluer séparément ou avec des allers-retours. Ça dépend vraiment de plein de choses. Et oui, c'est vrai que souvent on entend effectivement ça n'existe pas, etc. pour ceux qui sont peut-être pas en parcours. Mais c'est quand on est en parcours, on sait pas comment l'expliquer. Je veux dire, on sait pas l'expliquer, mais on le sait au fond de notre cœur qu'il y a quelque chose de différent, qu'il n'y a jamais eu avec d'autres relations. Et on a vraiment besoin de ces termes-là pour comprendre où on est, ce qui se passe et comment ça se passe. Pense que les flammes jumelles sont uniquement hommes et femmes alors que c'est dame-âme. Exactement, Judith. Pour moi, ce n'est pas forcément hommes et femmes. J'en ai entendu, j'ai eu des personnes en consultation qui sont deux femmes ou deux hommes. Et même des fois, deux femmes ou deux hommes qui vont être avec un homme qui va être avec une femme ou une femme qui va être avec un homme, mais il y a deux âmes effectivement qui se connectent. Et peut-être que dans d'autres vies, vous voyez, il y a eu ce côté où il y avait alors je vous parlais d'homosexualité et où ça a été du coup vachement rejeté dans les vies antérieures.
Et dans cette vie-là, on se retrouve dans des vies, alors dites classiques, je vais utiliser des termes parce que ça permet de comprendre, mais pour moi, voilà, il n'y a pas de classique, il n'y a pas de normal, tout est d'âme à âme, comme tu le dis très bien, Judith. Ça veut dire que deux âmes se connectent. Et après, il se passe quoi? Vous voyez, je veux dire, tu vois, on se vous voyez, enfin voilà, peu importe. Et effectivement, il y a une connexion et on comprend pas forcément ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a plein de parcours différents. Est-ce que les flammes jumelles finissent par se retrouver un jour? Alors, ma conviction, Angélique, c'est que moi, j'ai envie de dire que si on se retrouve dans cette vie-là, c'est peut-être, enfin, c'est pour se retrouver. Après, il y a eu des vies antérieures. En tout cas, mon expérience me montre qu'il y a eu des vies antérieures avec la flamme jumelle où il y a des choses compliquées à libérer, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont en lien d'âme, de flamme jumelle dans cette vie-là, qui sont peut-être dans un début, vous voyez, qui vont créer des choses à libérer dans cette vie-là et qui se retrouveront peut-être dans d'autres vies. Je pense que ça, c'est pareil, on le ressent à l'intérieur. Les termes sont là pour comprendre, pour expliquer, mais je pense qu'on le ressent très fort à l'intérieur quand on est censé se réunir ou pas. En tout cas, il y a toujours plein de libérations et c'est ce qui est génial dans ce parcours. Comment l'expliquer? C'est très... c'est pas facile pour des personnes qui sont pas en lien et qui sont pas sur ce parcours de comprendre. Il n'y a pas de jugement. On a tous un parcours différent. Peut-être d'autres personnes vont s'éveiller différemment. Les parcours d'âme permettent un éveil en fait. Et peut-être que sans ce lien-là, eh ben, les personnes qui sont en parcours n'auraient pas réussi à s'éveiller. Et j'ai entendu aussi souvent, je vais utiliser du coup des choses que j'ai pu entendre, qu'on me disait que, qu'est-ce que j'allais dire, que dans les flammes jumelles, en fait, pour certaines personnes, c'est pas possible puisque c'est comme si c'était extérieur en fait à nous. Sauf que dans un parcours d'âme, l'autre nous ramène à nous-mêmes parce que l'éveil se fait toujours à l'intérieur de soi et vient de l'intérieur de soi. Sauf que l'autre nous amène justement à nous regarder en miroir et à aller voir la blessure qui est présente et qui permet vraiment de libérer les choses. Un immense vide. Ouais, Angélique, le vide, bien souvent, hein, après j'ai pas de vérité, bien souvent le vide, c'est la blessure d'abandon qui est présente, tu sais, et c'est d'aller remplir ce vide par toi-même, de réapprendre à t'aimer par toi-même pour remplir ce vide-là. Je sais que c'est pas facile, je sais à quel point c'est difficile. Les termes nous amènent vraiment à comprendre ce qu'on vit à un moment donné où on comprend pas ce qu'on vit, où on est perdu dans une relation. Donc comme je le disais souvent, quand on a d'autres relations, on arrive à s'en défaire à un moment donné, même si c'est des relations où c'est très fort, où c'est compliqué, où on a du mal à s'en défaire, il y a un moment donné où on arrive à mettre le terme à la relation et à passer à autre chose. Dans cette relation-là, on a beaucoup de mal et c'est quasiment en fait impossible de complètement passer à autre chose puisque le lien est toujours là. Moi j'ai une question en relation, est-ce obligatoire de ressentir l'autre? Comment réussir à se détacher des sentiments de l'autre? Je pense que ça dépend des moments, Hélène. Je pense que des fois, et le runner, je me suis rendu compte de ça, c'est speed. Ouais, je sais, je suis hyper speed. Je vais essayer de me poser. Je suis hyper speed quand je parle. C'est vrai. Merci de me le faire, me le dire du coup. Parce que c'est vrai, je le sais en plus. Je suis hyper speed quand je parle. Donc je vais essayer de me poser un petit peu. Euh, euh, Du coup, ouais, Hélène, je pense que du coup, des fois, et tu vois, il y a un runner qui me dit, enfin, je pense en tout cas, qui est dans l'énergie runner, mais qui partage le lien avec l'autre personne, ça veut dire qui cheminent ensemble, qui me disait que des fois, il a des trucs qui lui viennent par rapport à son autre, et que c'est comme si on lui fermait la porte. Tu vois, la porte qui claque, c'est comme s'il voyait une porte qui claque, si on lui disait non, ne lui dis pas. Parce que l'autre, du coup, va avoir besoin de trouver ses réponses par lui-même. Et je pense que par moment, soit le chaser, alors chaser, runner, du coup, runner, celui qui fuit, chaser, celui qui poursuit, hein, une fois de plus, ce sont des termes, mais qui permettent de comprendre. Je pense que l'un ou l'autre peut fermer, en fait, le ressenti par moment, ou alors tu vois, pour ne pas recevoir l'énergie de l'autre qui va être pas forcément toujours hyper saine en fait.
D'accord, ok, super. Mais c'est vrai que du coup, moi, je sais que je suis speed. Bon, bah, il y en a qui aiment bien le côté speed, ça leur permet de se concentrer. Je vais essayer de le faire comme je le ressens. Ouais. En fait, le détachement, je vais essayer de reprendre les questions parce que j'ai pas répondu du coup à toutes les questions. Sandy avait une question sur la sexualité aussi. Euh, Et comment réussir à se détacher des sentiments de l'autre. Le détachement, Hélène, il est super dur. Enfin, moi, je trouve qu'il est super dur, le détachement. Il y a peut-être des personnes qui le travaillent. Je pense qu'on le travaille à la fin, le vrai détachement. Parce qu'il y a des moments où on se détache. Et il y a des moments où ça revient. C'est toujours... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience, ce que je peux en entendre. Et c'est aussi quand on entend les autres qu'on se rend compte qu'on n'est pas fou sur ce chemin-là. Parce que quand on vit le truc tout seul, on se dit je suis complètement cinglée. C'est pas possible. Comment je n'arrive pas à me défaire de l'autre? Comment l'autre peut être 24 heures sur 24 dans ma tête, 7 jours sur 7, même des relations où c'est très intense, que la personne est comme ça en boucle dans la tête. Enfin, je sais pas. Hein, pourtant, moi, j'ai vécu des relations très passionnelles avant, mais un truc où l'autre est dans la tête 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est difficile à comprendre. Et c'est ça, c'est là où les termes nous permettent de comprendre ce qu'on vit. Et quand on entend les autres, alors même s'il y a des différences sur les parcours, les similitudes, il y a quand même vachement, il y a des parcours qui vont être plus en similitude que d'autres sur notre chemin. On va se dire, ok, je suis pas tarée, c'est pas possible que tant de personnes vivent des choses aussi similaires. Alors il y en a aussi des personnes qui se trompent sur le parcours. Et comme je dis, c'est ok. Oui, ça crée des dérives, ok. Mais si on se trompe et qu'on est dans une relation qui va nous permettre aussi de nous rendre compte qu'on s'est trompé et qu'on est dans une relation, alors toxique, c'est pareil, tous les termes, je vais les mettre entre parenthèses parce que je préfère, ce sont que des termes, mais ça permet de se rendre compte aussi, d'apprendre des choses et de libérer des choses. Donc voilà, tout sert à quelque chose de toute façon et à avancer. Mais c'est vrai que sur ce lien-là, il y a quelque chose qui est plus fort. Je ne sais pas comment l'exprimer. Hein, ça se vit. Hein, ceux qui sont sur ce parcours le savent. Il y a quelque chose de plus fort, de plus intense que les autres relations et où on n'arrive pas à complètement couper le lien. Et du coup, Hélène, tu parlais de détachement. Et je pense qu'en fait, alors la réunion se crée. Alors, il peut y avoir ou pas y avoir. Il ne faut pas s'accrocher à cette réunion justement. Et c'est ça qui est important, c'est déjà de se défaire de ces termes-là et de se défaire de la réunion et de réussir à se dire, ok, mais peut-être que, enfin, qu'il y ait réunion ou pas, moi je vis ma vie, je fais ce que j'ai à faire et je suis ok avec ça. Et le détachement, je pense que la réunion peut se créer à partir du moment où on est complètement détaché de l'autre. Mais ça ne veut pas dire ne plus l'aimer, c'est ne plus l'avoir dans la tête, ne penser à lui ou à elle enfin pas plus que quelqu'un d'autre en fait, et ne plus être dans l'attente du tout, ne plus être. Alors c'est complètement compliqué, hein. Je sais à quel point c'est compliqué, mais je pense que ça peut se faire qu'à partir du moment où on est complètement et totalement détaché de l'autre. Ça veut pas dire qu'on ne l'aime plus, au contraire, on l'aime encore plus fort. C'est dans notre cœur, et je pense que j'avais une médium qui me disait ça parce que moi aussi j'ai consulté des médiums. Il y a eu un moment où je suis tombée même accro de la médiumnité. Et parce qu'on a besoin de se rassurer, côté de Chaser, on a besoin de se rassurer. Et le côté, en fait, de se rassurer, donc d'aller consulter aussi des médiums. Alors, comme je dis, c'est pareil, oui, il y a des dérives, mais si on tombe dedans, c'est qu'on a quelque chose à en comprendre aussi de cette dérive-là. C'est qu'on a quelque chose, souvent, c'est besoin de se rassurer qui amène à ça. Et qui me disait, en fait, une médium qui est sur ce lien-là, qui est réunie, et qui me disait que la réunion se crée à partir du moment où ouais, on ne pense pas plus à l'autre que ça, en fait. On est complètement dans un détachement total, mais aussi dans une confiance totale du lien. Ça veut dire dans une certitude qu'on va se retrouver. Mais malgré la certitude, il y a le détachement. Alors, vous voyez, c'est hyper complexe. Donc, comment se détacher, comment réussir à se détacher, je pense que ça se fait petit à petit. En fait, plus on libère les blessures et à chaque fois que l'autre va revenir, boum, ça va nous ramener à quelque chose. Et si ça nous impacte encore, c'est qu'il y a encore des blessures à libérer. Le détachement se crée à partir du moment où l'autre vient, mais ça nous impacte plus en fait. On arrive quand même à être bien et à être correct avec ça. Je sais pas si je suis très claire. Hein. Alors je vais voir les autres commentaires avant, mais je voulais répondre à Sandy avant d'aller plus loin. Sinon, je vais être complètement perdue dans les commentaires. Alors, je vais quand même regarder. Par moment, on peut refermer, mais pas le refermer en continu.
Est-ce qu'on peut le refermer en continu? Moi, je pense qu'on le enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai et que je peux avoir avec d'autres personnes, c'est que, ouais, il y a des moments où on se referme, mais il y a des moments, du coup, on ressent très fort en fonction de comment on se sent aussi. Puis, par moment, c'est pas facile de prendre conscience. Est-ce que c'est l'autre que je ressens ou est-ce que ce sont mes émotions à moi? Il y a un moment, on arrive à jauger, est-ce que c'est mes émotions à moi ou est-ce que c'est les émotions de l'autre. Et par moment, on a envie de fermer aussi. On a envie de fermer parce que on se dit, moi, je peux plus recevoir là les émotions de l'autre. J'ai besoin d'être avec moi-même. Et on a le droit aussi. C'est ça aussi ce lien, c'est de ne pas s'interdire des choses, c'est de s'autoriser, on a le droit, à partir du moment où on est bien, on fait des choses qui nous font du bien, et puis des fois ça ne nous fait pas du bien, mais ça permet d'avancer. C'est pour ça qu'on a le droit aussi d'avoir d'autres relations sur ce lien. Je veux dire, accueillir aussi les relations qui arrivent à soi, permettent aussi de se libérer de certaines choses et d'avancer, et que l'autre a quelque chose aussi à nous apprendre, à nous faire comprendre et à avancer. Et on a le droit aussi de se dire, moi ce lien-là, je n'en veux plus pour l'instant et je vis une histoire peut-être avec une âme sœur ou peut-être avec quelqu'un juste qui est bien et avec qui on est bien, vous voyez. Il y a des personnes, je pense, qui se disent, moi ce lien, je n'en veux plus. Alors je pense que ça revient de toute façon à un moment donné. En tout cas, c'est mon propre avis. Je pense que ça revient toujours. Et quand tu dis stop, j'arrête, il revient. C'est exactement ça, Katia. Parce que c'est l'énergie, en fait. On a beau se dire, non, j'envoie pas de message, j'envoie pas de message, j'envoie pas de message. Si on y pense, on y pense, on y pense, on y pense, et qu'on n'est pas détaché, l'autre, il ne revient pas. C'est souvent le runner qui... Alors, après, ça dépend. Je pense que ça dépend, en fait. Il y en a un qui n'a pas le déclic de la relation. Et tant qu'il n'a pas le déclic, ben la relation de toute façon, et il y a un moment, je pense que celui qui, le chaser du coup, prend conscience que ça sert à rien d'aller vers l'autre puisque tant que l'autre n'a pas le déclic, ben le truc il n'avancera pas en fait. Mais c'est exactement ça, à partir du moment où dans l'énergie, et c'est souvent ça d'ailleurs, et on s'en rend compte, souvent quand on ne pense plus à l'autre, ça peut être un court instant, ah, je suis bien, je suis dans l'instant présent, je vis le moment, bim, il revient, et effectivement, un message, un truc, etc. Alors, c'est plus le c'est plus le sentiment ou ces douleurs qui sont perturbantes. Bah ouais, 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 Hélène. Quand c'est les sentiments de l'autre, les émotions de l'autre qu'on reçoit, ça peut être très perturbant, surtout quand l'autre est encore très fort dans ses blessures et que le chaser ou le runner, après, peu importe, a déjà libéré des choses. Je vais revenir à ta question, Sandy, hein, je l'ai en tête, t'inquiète pas. C'est toujours quand on a l'impression d'aller un peu mieux qu'ils reviennent. Bah c'est ça. Mais pourquoi? Parce que inconsciemment, l'autre va sentir, tu vois, ça. Et alors, mais c'est pas de la manipulation, et c'est ça où il faut faire la différence entre des relations où on est dans la manipulation, ça peut arriver. Mais après, si on vit aussi ces relations dans la manipulation, c'est qu'on a quelque chose à en comprendre. Et les relations de flammes jumelles, on le ressent à l'intérieur que l'autre ne veut pas nous faire de mal. On ressent à l'intérieur que l'autre n'a pas envie de nous faire du mal et est dans le respect en plus. C'est un ressenti, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. C'est vraiment un ressenti. Mais quand ils reviennent et qu'on est perturbé par le retour, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre. Moi, je sais qu'à chaque fois, c'est un retour à moi-même, que ce soit avec la flamme jumelle ou avec les autres personnes. C'est ok, là, je vais chercher en moi, ça me touche encore, ça m'impacte encore. Il y a un truc à en comprendre. Après, il faut pas être non plus dans la course de toujours comprendre. C'est aussi de... Ça, je l'ai appris. Parce qu'avant, j'étais toujours dans je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre, mais c'est-à-dire qu'on court après quelque chose. C'est aussi de se laisser porter par la vie, et les compréhensions, à un moment donné, vont venir aussi naturellement, et les libérations vont venir naturellement quand on se laisse porter. Parce que quand on court après quelque chose en se disant mais oui, mais moi je veux atteindre le truc où je suis en plénitude, où je suis bien, et bien on s'épuise aussi. On s'épuise et on est vraiment dans un truc où on va pas forcément être bien et où on va être épuisé moralement, physiquement, etc. Et c'est aussi du coup se laisser porter par la vie pour que la vie puisse apporter les libérations aussi au moment où il faut, et d'accueillir les choses comme elles viennent. Respire. Ah, mais je suis tellement passionnée par ce que je raconte que du coup je suis à fond. Alors, mais oui, c'est une bonne idée de respirer. Il faut quand même. Alors,
Le détachement vient naturellement en fonction de ce qui se passe dans nos vies. C'est exactement ça, c'est que ça vient, et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on veut courir après quelque chose, sauf que ça vient naturellement en vivant le moment présent et en lâchant les choses qu'on a à lâcher. Coucou Cadence, oui, vraiment, tu es claire et je comprends tout à fait car ma flamme jumelle est revenue et cela m'affecte pas comme avant. Ouais, il y a un moment donné où ça affecte de moins en moins et où on pose de plus en plus ses limites aussi parce qu'on n'est plus capable d'accepter certaines choses. Et c'est ça aussi, c'est important. Souvent, c'est le lien du coup nous amène à... c'est une personne avec qui on a des réactions qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire peut-être avec les autres, on va dire non, ok, là ça va, je réagis pas. Bon, à l'intérieur, ça va un peu réagir. Avec l'autre, on ne peut pas contrôler la réaction en fait. Et c'est ça qui est assez compliqué. Et effectivement, plus ça va, et ben moins on réagit. Je reviens à ta question, Sandy, je l'ai toujours en tête, ne t'inquiète pas. Alors, si on est avec quelqu'un d'autre, si elle revient, on fout tout en l'air. Et ben c'est aussi, tu vois, Angélique, si on fout tout en l'air à partir de du moment où l'autre revient, c'est qu'on a encore des choses à libérer et c'est qu'on n'est pas complètement et totalement, qu'on se choisit pas complètement et totalement. Tu vois. Après, ça dépend ce qu'on ressent. Est-ce que là, je ressens effectivement que c'est ok, mais si je ressens que l'autre n'est pas, tu vois, dans les libérations, etc., mais pas que c'est par peur de perdre, et ben c'est aussi de se choisir et de dire là t'es pas prêt, moi j'ai pas envie de revivre ça là maintenant comme ça, donc je me priorise, je me choisis, mais c'est pas facile et c'est normal que ça prenne du temps. Si tu es avec quelqu'un d'autre, elle revient, il faut tout en l'air. Est-ce que j'aimerais vivre une relation tranquille avec une âme sœur? Mais le lien reviendra, on verra plus tard. Ouais, Bruno. Des fois, une relation avec une âme sœur, du coup, permet aussi de libérer des choses, tu vois, d'amener des choses. Et peut-être qu'on t'amènera une âme sœur à un moment donné. C'est aussi quand on est prêt hein, et quand on n'attend plus que ça vient à nous. Et je sais que c'est pas facile. Hein, l'attente, elle est hyper compliquée à se libérer. C'est un chemin qui est difficile et puis quand on se lance à fond dedans, j'ai la médium que je vous disais tout à l'heure qui est en lien, qui me disait ça, qui me disait qu'elle était beaucoup dans la résistance. Et moi aussi, je suis parfois dans la résistance, mais plus on est dans la résistance et plus ça dure longtemps en fait. Mais du coup, moi on est dans la résistance et plus ça libère, enfin c'est difficile parce que c'est quand même sur, même si c'est des relations, des chemins longs, des parcours longs, c'est quand même assez intense comme libération. Donc c'est pas toujours facile. Et par moments, on a envie de dire, c'est bon quoi, lâchez-moi, je suis fatiguée de libérer, de libérer, de libérer. Et j'ai envie de me poser aussi. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais peut-être que tu le vivras, Bruno. Hein. Tu sais, peut-être qu'on t'amènera aussi une relation comme ça sur le chemin. Je veux être avec elle, mais je n'ai plus la force, Angélique. Ouais, je comprends. Il y a des moments où on n'a plus la force et où on n'a plus envie. Il y a des moments où on est épuisé. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des moments où c'est j'en peux plus, lâchez-moi. Mais c'est là aussi où on lâche prise parce qu'on va nous pousser tellement au bout du bout du bout du bout du bout qu'à un moment donné, on n'a même plus le choix de lâcher prise. Ça vient naturellement. C'est quoi la différence entre âme sœur et flamme jumelle? Alors, Julie, coucou Julie, j'espère que tu vas bien. Alors après, ce sont que des termes. Ce sont, une fois de plus, c'est mon vécu ou le vécu que je peux entendre aussi. Mais du coup, pour moi, en tout cas, la flamme jumelle, c'est une relation où ça va venir travailler, libérer toutes les blessures les unes après les autres. Donc, c'est des relations qui sont pas simples, qui amènent à des libérations et qui sont assez chaotiques. La relation avec l'âme sœur, même si ça peut être un petit peu chaotique, va être beaucoup plus fluide. La communication va être plus simple et ça peut amener aussi à des libérations, mais ça va être des relations beaucoup plus fluides en fait. En tout cas, voilà, c'est une fois de plus, c'est des termes. Je parle de ce que je ressens, de ce que je peux vivre ou de ce que j'entends aussi autour de moi, qui me permet aussi de me dire, ok, je suis pas complètement folle. Tu vois, voilà, quand on voit plusieurs cheminements qui sont finalement les mêmes, enfin les mêmes, quasiment les mêmes sur notre parcours, on se dit, ok, d'accord, je suis pas complètement cinglée sur ce que je vis. Donc voilà.
Je crois que j'ai pris toutes les questions. Donc Sandy, du coup, je vais répondre à ta question. C'était sur la sexualité entre flammes jumelles. C'est ça. Tu avais une fois dit que ça pouvait être tout ou rien, mais pas plus. Euh, bah, apparemment, il y a âme jumelle aussi. Alors, tu vois, moi, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop la différence. Après, âme jumelle, je sais même pas trop ce que c'est. J'avoue que, voilà, je parle de là de ce que je vis. J'ai pas de... Des fois, vous voyez, on va voir, on va comprendre en allant voir. J'ai pas été voir, parce que c'était une âme jumelle. À voir, pour ceux qui le vivent. On m'en a parlé. On en a parlé. On m'a dit que l'âme jumelle, ça pouvait être une âme en fait sur le parcours qui permet aussi d'aider et qui comprend beaucoup ce qui peut se passer. Vous voyez, où on a des similitudes, mais qui va pas forcément être aussi. Mais âme sœur, c'est pareil, c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Flamme jumelle, est-ce que c'est forcément une relation amoureuse? Je pense qu'il y a une attraction telle que du coup, il y a un moment où il y a effectivement, et on va parler de la sexualité sacrée, où il y a cette sexualité qui rentre en scène. En tout cas pour moi. Et effectivement, âme sœur, ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être âme jumelle, je pense aussi. Voilà, en tout cas de ce que moi je peux ressentir. Et effectivement, la sexualité, j'ai entendu plusieurs choses. Ça peut être effectivement tout de suite très fort. Où il y a un truc, en fait, c'est une connexion d'âme. Donc, ça peut être le moment où les deux du fait qu'on choisit avant de s'incarner, d'être dans ce chemin de flamme jumelle, c'est quand même fou de se dire cela qu'on a choisi avant de s'incarner. Ouais, c'est clair. C'est clair, on se dit qu'on est un petit peu maso. Hein. On se dit, c'est pas possible. On aime souffrir. Mais ah bon, après, souffrir. C'est un chemin de souffrance qui amène à des libérations et qui amène quand même à un éveil qui est fantastique. Et à un moment donné, il y a des moments où le lien, on veut même pas en entendre parler. Et il y a des moments où on a une gratitude pour ce lien qui est juste énorme. Parce qu'on se dit, mais sans cette personne, mais j'en serais pas là en fait. J'en serais pas là. Et c'est grâce à tout, vous voyez, tout ce que l'autre a pu nous amener et finalement les souffrances. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre parce qu'il y a souvent beaucoup de culpabilité dans les liens d'âme flamme jumelle. Le runner a souvent beaucoup de culpabilité, mais le chaser aussi. Hein. On a tous des culpabilités, mais de se dire qu'on ne fait pas souffrir l'autre, puisque l'autre est dans le respect, on est dans le respect de l'un de l'autre, on est dans l'amour malgré tout. Et on n'est pas là, on ne veut pas faire souffrir l'autre. On est simplement dans l'incapacité de faire les choses autrement. C'est juste ça. Et il y a un moment donné, on n'en veut plus du tout à l'autre parce qu'on se rend compte que c'est juste de l'incapacité de faire les choses en fait. C'est pas pour faire souffrir et que les souffrances viennent de nous en fait. L'autre appuie juste sur le bouton, il déclenche, c'est tout. Et les souffrances viennent de l'intérieur, de nos propres blessures, effectivement des vies antérieures en plus quand on voit et qu'on se rend compte. Mais c'est pas l'amour qui fait mal, Angélique, parce que l'amour à la base, c'est pur, c'est vrai, c'est authentique. L'amour de base, que ce soit l'amour sentimental, mais pas que, l'amour à la base, c'est pur en fait. Voilà, l'amour ne fait pas mal à la base. C'est nos blessures qui font qu'on a mal. C'est la sensation de se sentir abandonné, la sensation de se sentir rejeté, de se sentir trahi. On va parler des 5 blessures de l'âme, mais c'est ça, l'injustice de dire mais pourquoi c'est pas possible, voilà, il se passe quelque chose comme ça et j'arrive pas. C'est les blessures qui nous font du mal, c'est pas l'amour. L'amour à la base c'est pur, c'est authentique, c'est vrai. Il y a des moments quand on se libère sur le chemin, l'amour on le ressent, vous savez, dans le cœur, vous devez le savoir puisque vous êtes sur le parcours. Et on ressent un amour tellement fort, je sais pas, on va se retrouver en forêt, on va se retrouver, je sais pas, en pleine nature et on va ressentir un truc, on va regarder un arbre, on va regarder un ciel, je sais pas, moi ça m'arrive, hein, je suis peut-être complètement cinglée, mais et il y a un truc où il y a même des larmes qui vont couler parce que on est là et on est dans l'amour pur en fait. Et c'est ça, c'est ça qu'on va retrouver à un moment donné avec ce parcours-là. Euh, Et effectivement, tant qu'on est blessé, et souvent, même si les autres autour, bah, on n'est plus impacté par des choses qui vont venir là, mais avec la flamme jumelle, s'il reste encore des choses, et ben quand il va revenir ou qu'elle va revenir, et ben ça va repartir parce qu'il y a encore des choses à libérer en fait, tout simplement. Et du coup, donc je vais revenir sur la sexualité. Euh, ouais, il doit y en avoir d'autres, hein, mais de toute façon, on les a toutes les blessures, on les a toutes. Hein. Et effectivement, dans la sexualité, c'est deux âmes qui se connectent. Alors apparemment, j'en ai entendu qui me disaient que au début,
la sexualité entre deux flammes jumelles peut être compliquée. Justement, peut-être parce qu'il y a tous les égos, peut-être parce que... Alors les égos, c'est pareil, je le mets entre parenthèses, mais toutes les blessures qui viennent s'y ajouter, toutes les choses comme ça qui viennent s'y ajouter. Et du coup... Et du coup, ça peut créer quelque chose de compliqué, je pense, dans la sexualité, entre deux flammes jumelles, au début en tout cas. Mais il y a aussi des fois où justement, dans la sexualité, les égos ne sont plus là. Ça veut dire qu'on s'oublie complètement, on a tellement confiance en l'autre, on lâche tellement prise, que du coup, on est en totale osmose avec l'autre. Mais c'est pour ça qu'il y a des parcours de flammes jumelles où il n'y a pas forcément de relation sexuelle dès le début, parce que... parce que du coup on veut pas forcément rentrer non plus. Il y a une attraction très forte de toute façon, hein, donc c'est parfois compliqué de pas avoir ces relations là, mais ça peut être compliqué du coup de les avoir et d'en rentrer dans une relation comme ça avec la flamme jumelle du coup, parce qu'on va se retrouver dans une relation un peu ambiguë. Alors ça va être très très fort, du coup ça va faire fuir parce que ça va être tellement fort que c'est souvent le runner du coup va fuir après tout ça, parce que je pense que c'est tellement intense qu'il y a une fuite en avant. Et du coup le chaser va avoir encore un sentiment encore plus de rejet parce que c'est tellement fort, c'est tellement intense que le chaser a besoin du coup de l'autre, comme ça en tout cas dans les débuts de parcours, va avoir besoin de l'autre, et dans les relations du coup sexuelles encore plus fort, parce que y a une osmose tellement forte que c'est compliqué, et du coup les fuites sont encore plus difficiles aussi. L'amour divin, mais c'est ça, la sexualité sacrée, si on parle de sexualité, l'amour divin, ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il y a encore des choses à travailler, des choses à libérer, et pour ne plus être impacté par ça. Et je sais que ça peut être compliqué, que ça peut être très long aussi. Des âmes sœurs, tu peux en avoir plein de différentes façons. Alors du coup, je vais lire le commentaire de Nitin qui peut être intéressant du coup sur les flammes jumelles, etc. Alors, les âmes sœurs, il dit, tu peux en avoir plein de différentes façons. Âme sœur harmonique, âme sœur karmique, de guérison, de réparation et de contrat. Si ça peut du coup... Une flamme jumelle, c'est à la fois... Alors, ton pire cauchemar et ton double inversé. Alors, pire cauchemar, moi je dirais pas forcément ça, parce que ça permet quand même d'avancer. Miroir inversé à l'âme, donc c'est les parties de l'ego blessé, c'est très dur à vivre. Alors, et une âme jumelle, c'est ton miroir non inversé. Ça peut... Alors, pour ceux du coup qui parlaient d'âme jumelle, moi je connais pas trop, c'est ton miroir non inversé. Ça peut aussi être costaud à vivre, mais c'est beaucoup moins souffrant qu'avec une flamme jumelle, car les liens énergétiques sont moins forts dans la matière et dans la 5D. Tu dis connaître ce parcours flamme jumelle. Est-ce que tu vis avec la tienne maintenant? Non, Katia. Non. Non, non. Et c'est pas facile effectivement de... Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais non, 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 Katia. Alors, le chaser fuit aussi, hein. Le runner fuit par peur et aussi car le lien énergétique est trop fort. Le chaser fuit aussi, mais par protection. Merci, Nitin. Oui, c'est ça. C'est que enfin pour moi, c'est ce que je pense aussi, que le runner fuit parce que le lien est tellement fort que ça lui fait peur en fait. Mais effectivement, le chaser peut fuir par protection aussi, par plus envie de souffrir, par plus envie d'être mal en fait. Quand on a eu voilà, quand il y a eu vraiment beaucoup de blessures, etc. Il y a une protection aussi qui peut se mettre en place effectivement. Donc voilà, donc ça permet vraiment d'avancer, c'est le plus important en fait. C'est qu'à un moment donné, on le fait plus pour l'autre, mais on le fait pour soi, pour pouvoir aussi, mais ne pas courir après la plénitude absolue. Parce que je sais, je l'ai fait en fait, de vouloir courir après un bien-être absolu. C'est plus d'accepter aussi les moments où on va pas bien, d'accepter ces moments où l'autre va nous mettre en difficulté, je le mets entre parenthèses une fois de plus, où l'autre va venir appuyer sur quelque chose, mais c'est aussi d'accepter ces moments-là et de pas forcément courir toujours après le bien-être absolu. Oui, d'aller voir quelqu'un pour pouvoir aussi aller mieux, etc.
mais de se laisser, il y a un moment donné, on apprend à se laisser porter par la vie aussi, à ne plus courir, 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 courir. Et les chasers, on est très fort pour ça, pour être dans le contrôle et pour vouloir contrôler absolument les choses et du coup dire non, 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 je vais faire, être dans le faire tout le temps. C'est l'énergie yang, hein. L'énergie yin est plus justement dans le laisser aller, je laisse les choses se faire, etc. Alors que l'énergie yang va être dans ce côté contrôle et je veux contrôler, je veux contrôler. Il y a un moment donné, on apprend à lâcher prise et à se laisser porter par la vie. Alors c'est pas facile, hein. Des fois on va reprendre un petit peu le contrôle, on se dit hop là, attention, je lâche trop prise là, ouh, ça va plus, ça va pas. Mais c'est vraiment ça. Et du coup l'énergie yin, on va lui demander aussi de justement d'être plus dans l'action, de porter les actions à un moment donné et de plus être dans le ouh, moi je laisse aller, je laisse faire, vous voyez, et d'aller vers l'action. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en tout cas dans la relation que je peux connaître, le chaser à un moment donné va se dire ok, tu sais Coco, moi je te laisse, Coco ou Cocotte, hein, comme vous voulez, moi je te laisse faire parce que là c'est à toi de prendre l'action aussi, parce que moi j'ai assez pris l'action et quand je prends l'action il n'y a pas de réaction derrière, donc il y a un moment donné okay, je te laisse prendre l'action aussi. Alors après, il n'y a pas que flamme jumelle, la vie en général nous fait... Bien sûr, Judith, mais carrément, carrément. Et c'est pour ça, il y en a qui n'ont pas forcément besoin de ce parcours. Je pense qu'il y en a qui ne sont pas sur ce parcours-là parce qu'il y a autre chose qui leur permet d'avancer et qu'il y a autre chose qui leur permet de s'éveiller. Mais je pense que certaines personnes, justement, sont sur ce parcours-là parce que peut-être que sans ce parcours-là, il n'y aurait pas eu tout cet éveil-là, en fait. Donc je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de ce parcours-là pour s'éveiller et que d'autres ont besoin de ce parcours-là pour s'éveiller et va leur permettre effectivement d'aller chercher leurs blessures en profondeur. Mais c'est ça, c'est que la vie en général, de toute façon, il n'y a pas que l'autre, hein, effectivement, qui nous fait avancer, il y a les autres en général, il y a les situations et il y a toutes ces choses-là. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour là déjà sur le parcours. Je ne sais pas si vous aviez du coup peut-être des questions en guidance. Ah mince, je suis allée où moi? Là, ok, d'accord. Mais oui, mais c'est important aussi de se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas que ça. Et qu'il y a plein de choses qui nous font avancer. Donc voilà, ouais, je disais, je pense que j'ai fait à peu près le tour là sur le lien. Je sais pas si vous avez des questions du coup en guidance. Je vais peut-être pas en prendre non plus des tonnes. Ou alors je peux faire un petit truc général pour voir un petit peu les énergies là, ce qu'il peut y avoir, à moins que vous aviez des questions peut-être en particulier sur la guidance. Ouais, ok Julie. Par rapport à la flamme ou par rapport à du général du coup? En tout cas, j'espère que voilà que ça vous a parlé un petit peu tout ça, que ça peut aussi vous donner des réponses. Général, ok. Wow, ok. J'ai des changements là. Ok, alors je vais regarder. Je vais peut-être pas pouvoir faire pour tout le monde. Ça fonctionne comment une guidance? Bah du coup, je tire un petit peu les cartes et je vois un petit peu ce qui en sort. Je vais prendre... ok, bah super. Du coup, si ça a pu vous permettre de comprendre des choses, c'est génial. Alors, Isabelle, en fait, oui, je peux ressentir effectivement si pour moi il y a un lien flamme jumelle et tout, mais c'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que je dis tout le temps, vous avez les réponses en vous en fait. Et la seule personne qui peut vraiment en être sûre, c'est vous-même. C'est vous-même en fait. Bah, merci. Alors, réponse pour le 20 décembre, Sébastien, c'est-à-dire, c'était par rapport à quoi, réponse pour le 20 décembre? Alors, donc du coup, Julie. Donc on te parle effectivement de changement. Je vais essayer de faire des messages courts, voilà, de faire un petit message et de faire des messages courts pour chacun, comme ça chacun va pouvoir avoir une petite réponse. J'ai la force spirituelle et le guerrier spirituel. Alors je sais pas s'il y a eu pas mal. Alors j'ai l'union derrière, hein, Julie. Donc
pour moi la carte des flammes jumelles. J'ai l'impression qu'il y a eu ou il va y avoir une ouverture spirituelle là, Julie. Il y a quelque chose qui s'ouvre à toi. Donc je sais pas si bonne soirée. Je sais pas qui c'est qui. Bonne soirée, Swazik. Avec plaisir, avec plaisir. Et on te parle de retrouver là ton enfant intérieur, Julie. Alors, ok, j'ai un autre message. On te dit qu'une rencontre fortuite n'est pas un hasard, d'accord? Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité. Alors, du coup, je vais faire des messages courts, hein, comme ça je vais essayer de les donner à tout le monde. Alors, un petit message pour Angélique. Donc, du coup, je ne sais pas si ça t'a parlé, Julie. Alors, je vais vraiment essayer de faire des messages courts pour que tout le monde ait un petit message. Alors, Angélique, je vais les prendre dans l'ordre. Un message pour Angélique, s'il vous plaît. Alors, j'ai le soleil, Angélique. Alors, s'il vous plaît, pour Angélique, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors là, j'ai des cartes qui ne sont pas à l'endroit. Forcément, ça marche moins bien. S'il vous plaît, pour Angélique, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? J'ai la grande roue de la médecine. Il y a des choses qui sont en train de se soigner à l'intérieur de toi pour pouvoir retrouver ce soleil là, Angélique. Juste regarder sur l'énergie. Alors, attends. Angélique, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se guérir à l'intérieur de toi, là. Pour vraiment retrouver la lumière. Tu vois, j'ai une renaissance, Angélique. J'ai une renaissance, là. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se guérir. Alors, je sais pas si t'as... Voilà, s'il y a des choses en toi, là, qui sont en train de se libérer, ce que tu peux ressentir. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se guérir, là. Hein. Et on te parle de Cupidon, c'est pareil, hein. Pour moi c'est vraiment la carte des flammes jumelles, puisqu'on te dit que voilà, la décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Voilà, Angélique. Alors, Bruno, du coup, un petit message pour Bruno. Je fais des messages courts, hein. Comme ça, chacun va pouvoir avoir une petite réponse. Alors, s'il vous plaît. Ouais, et ben, le vide aussi, tu vois, c'est peut-être qu'il y a des choses qui se sont libérées. Et là, l'important, ça va être de le remplir par des choses qui te font du bien, Angélique. Ok, d'accord. Il y a une carte qui est partie de l'autre côté, je vais la chercher. Elle est passée sous la porte. À plusieurs cartes qui sont passées sous la porte, du coup. Ok, d'accord. Tout va bien. Alors, Bruno. Alors, on a aussi la force spirituelle. On a des changements qui arrivent. J'ai les futilités. Alors, c'est comme s'il y avait des choses, j'ai les contemplations, hein, tu vois, peut-être d'aller voir à l'intérieur de toi. C'est comme s'il y avait des choses qui te perturbaient, mais on te dit que c'est des choses qui sont... alors, futilité, c'est vrai que ce sont des choses futiles, mais du coup, tu vois, qui te prennent ton énergie. Et c'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise et d'être dans quelque chose où tu vas plutôt observer, tu vois, où tu vas sortir de tout ça, te mettre un petit peu en vue comme ça et d'observer les choses. Parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a des choses voilà, qui cogitent un petit peu et que du coup, qui t'empêchent peut-être d'avancer vers quelque chose. Ouais, j'ai des bouleversements, hein. J'ai des bouleversements, mais j'ai des changements. Et on te dit qu'il y a la force spirituelle. Donc, tu vois, tu vois, on te dit d'écouter. Donc, c'est ça, hein, de vraiment prendre le temps de te poser, tu vois. Tu vois, pour pouvoir vraiment entendre les choses. Tu es juste après quand on voit les messages. Tu es juste après quand on voit les messages. D'accord, je sais plus du coup. Alors, je reprends hein, dans l'ordre. Je reprends dans l'ordre les commentaires. Je reprends dans l'ordre les commentaires.
Je regarde où j'en suis, je sais plus où j'en suis. Ça fonctionne comment les distances? Ah ouais, Katia, c'est bon, du coup, je suis à toi, là, Katia. Un petit message pour Katia, c'est parti. Je vais y arriver. Avec plaisir, du coup. Alors, je reprends pas les commentaires en dessous, mais je vais les voir après, parce que sinon je vais encore me perdre dans les commentaires. Je vais plus savoir où j'en suis. Alors, Katia, un petit message, s'il vous plaît. Un petit message pour Katia, s'il vous plaît. Alors, il y a trop de cartes qui sautent. Ah ben si, là j'en ai une. J'ai la sensibilité, Katia. Alors, est-ce que vous pouvez me dire autre chose, s'il vous plaît, pour Katia? Oh, j'ai le guérisseur. Hein. T'as des choses en toi, là, vraiment, pour guérir les autres. Il y a beaucoup de sensibilité en toi. Il y a peut-être des moments où, alors du coup là c'est sans les cartes, hein, ça va être mon ressenti, peut-être que je me trompe, quand il y a beaucoup d'énergie, c'est pas toujours facile. C'est comme s'il y avait une carapace par rapport à cette sensibilité, Katia, que par moment, par peur peut-être de montrer ta vulnérabilité, je le mets entre parenthèses, mais ta sensibilité ou la souffrance qu'il y a pu avoir en toi, il y a peut-être des moments où tu prends du recul et que tu te mets en carapace du coup. Tu me diras si ça te parle, là c'est vraiment sans les cartes, c'est un ressenti que j'ai là. Et que du coup peut-être tu vois pour pouvoir complètement être bien. Alors, je sais pas si tu es du coup dans les soins parce qu'il y a le guérisseur, donc pour moi il y a tout ça vraiment en toi, mais en tout cas il y a un moment donné où cette carapace tu vois pour pouvoir t'apaiser et t'alléger et pouvoir être complètement et totalement sereine, tu vois. Alors je sais pas si ça te parle, hein. Oui, comme une tortue, ok. Tu vois, j'ai vraiment ce truc là hein. T'es très connectée, hein. T'es très connectée, Katia. Il y a un moment donné, cette carapace, tu vois, elle va ouais, pour protéger. Mais c'est normal hein, d'avoir ce besoin de protection à un moment donné, quand les souffrances ont été très fortes. J'ai des nouvelles, Katia. Quand les souffrances ont été très fortes, il y a un moment donné où on s'enferme dans ces carapaces parce qu'effectivement, on a peur de souffrir. Mais là, tu vois, ce qu'on te demande, alors ce qu'on te demande, hein, comme on peut aussi au moment où on peut, c'est de pouvoir, tu vois, fissurer cette carapace pour petit à petit pouvoir exprimer ta sensibilité, tes vulnérabilités et la souffrance que tu as pu avoir. Tu vois, tu as libéré plein de choses. Mais là, ça va être de pouvoir libérer la parole, tu vois, de pouvoir exprimer les choses. Alors, j'ai ça, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai ça. Je vais s'il y a un conseil. Après, je vais regarder. Alors, ok, oui, ça saute. Effectivement, ça saute. Tu vois, on te parle de lâcher prise sur le passé, de jouer en fait, de vraiment retrouver, tu vois, cette légèreté là pour aller vers la joie. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. Mais voilà le petit message du coup, Katia. Tu vas y arriver, Katia. Ça va se faire au moment où ça devra se faire. Tu verras qu'on t'apportera ce qu'il faut sur... Alors, excuse-moi, il y a plein de trucs qui me viennent, donc je te dis tout ce qui me vient. On t'apportera ce qu'il faut sur le chemin pour que tu puisses libérer la parole et pouvoir te sortir de cette carapace. Donc, tu vois, ça sert à rien de te dire il faut que je fasse, il faut que je fasse. On va t'apporter les solutions sur le chemin pour que tu arrives à t'en défaire de ces carapaces-là. Ça va se faire, tu vois. Et tu verras que même quand on se défait de ces carapaces, eh ben, il y a un moment donné, quand on a libéré les choses, on attire les personnes à soi qui nous font, où on ne souffre plus, en fait, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a, ouais, avec plaisir. Mais il y a vraiment, il y a plein de choses qui ont avancé. Il y a juste, tu vois, là, ce truc-là, là, où ça va se débloquer à un moment donné, mais t'es hyper connecté et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses T'as un parcours, je crois que je te l'avais déjà dit, hein, mais t'as un parcours difficile aussi, Katia. Hein. Je le ressens très fort. Hein. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude. Voilà, c'est ça qui me vient très fort. Mais tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Alors, s'il vous plaît, pour Sandy. Pour Sandy, un petit message. S'il vous plaît. Oh ben elle ressort encore, Sandy. Pourquoi elle ressort? Le chaos. En plus, elle était sortie, tu te rappelles? Elle ressort encore. Alors il y a encore des choses qui vont te perturber. Mais c'est pas forcément mauvais le chaos, hein, Sandy. Ça peut être perturbant dans un autre sens, si tu vas me comprendre. Hein, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Tu vas me comprendre, je pense, quand je te dis ça. Le chaos, ça peut être aussi plein de trucs à l'intérieur qui poup, tu vois. J'ai des clartés qui arrivent, il y a des compréhensions qui arrivent vers toi et tu vois, il y a la réalisation. Donc ça va remuer, mais pour aller vers cette clarté et cette réalisation-là. Hein. Donc t'en fais pas. Laisse-toi porter par les choses
Et même si ça remue, c'est pour du positif de toute façon, d'accord? Ça va se libérer là, Sandy. Il y a des choses qui vont se... c'est quoi ce bordel? Il y a tout... On te parle, tu vois, d'abandonner et libérer. Donc c'est vraiment, tu vois, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tu vois, l'innocence, retrouver cette innocence. Mais je pense que tu vas pouvoir la retrouver là à un moment donné. J'ai averse d'abondance, se récompenser aussi et se lancer. Voilà, Sandy. Alors, j'essaie de remonter les commentaires. Hélène, sur ta relation FJ. Ok, je vais regarder ça. Alors, sur la relation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, j'ai les transformations, Hélène. J'ai du stress en ce moment. Je sais pas si ça te parle. Peut-être sur le lien, du coup. Hein. Et il y a des blocages là sur le lien. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément toi. Tu vois ce truc où on est en emprise, enfermé dans un truc dans lequel on n'arrive pas à se défaire. Là, j'ai ça qui me vient. Enfermé dans un truc dans lequel je n'arrive pas à me défaire. Et je pense que c'est pas toi. Je pense que c'est l'autre. Et du coup, il y a du stress sur le lien, mais j'ai la transformation derrière. Je vais regarder avec le tarot des flammes jumelles. Hélène, s'il vous plaît. Ouais, je pense. Parce que là, c'est l'autre que je ressens par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît. Continue, toi, tu vois, à libérer les trucs. Alors, j'ai la sexualité sacrée. Donc, il y a beaucoup d'attraction, là, Hélène. Mais j'ai de la culpabilité. C'est pareil, je pense que ça vient de lui, cette culpabilité. Alors, peut-être que toi, tu en as en miroir, mais elle est très forte chez lui. Cette culpabilité. Je sais pas si ça te parlera, tu me diras. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour Hélène sur le lien? Mais il y a une attraction qui est très forte. Hein. Et j'ai des compréhensions qui arrivent. Et du coup, est-ce qu'on a un conseil sur le lien pour Hélène, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a... ce truc qui parle. On te dit qu'il n'y a rien à craindre, Hélène. On te dit qu'il n'y a rien à craindre. Tu vois que la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et tu vois, j'ai les relations. Donc là, toi, tu es en train de sortir justement de ce truc un peu sombre, mais peut-être que du coup, lui, est plus plongé dans ces trucs sombres-là. Donc voilà. Voilà, Hélène. Donc réponse pour le 20 décembre. Du coup, c'était une guidance par rapport au 20 décembre que tu voulais, c'est Sébastien. Après, je sais pas si je vais avoir une réponse, mais je peux essayer de voir un petit peu les énergies par rapport à du juridique, du coup, tu me disais. Bon, j'espère que ça t'a parlé, du coup, ouais. Ok. Alors, coucou, je sais pas qui c'est qui me dit coucou. Lui, oui, nuit noire de l'âme. Ouais, bah ouais, donc tu vois, c'est ça. Hein. Il est complètement enfermé dans ces trucs-là. Hein. Mais ça va se débloquer. Hein. Alors, Sébastien, s'il vous plaît, les énergies par rapport à du juridique. Par rapport au 20 décembre. Alors, je demande pour du juridique, Sébastien, et j'ai l'amour qui tombe. Hein. Donc, et j'ai le soleil derrière. Alors, par rapport au 20 décembre pour Sébastien, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'ai des attachements là. Et j'ai des découvertes. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est par rapport à cette situation, mais tu as la carte chance de toute façon. Il y a la carte chance. Hein. Donc, pour moi, il y a des choses que tu vas comprendre, en fait, que tu n'avais peut-être pas forcément vu, mais il y a des emprises par rapport à ça. Tu vois, il y a des emprises, il y a des attachements, d'enfermement, et j'ai la renommée. Donc, pour moi, c'est quand même positif. Après, voilà, je suis plus dans les énergies. Hein, donc, te dire un truc précis... Mais pour moi, tu vois, il y a la carte chance quand même, il y a les prises de conscience et j'ai la renommée derrière. Donc voilà. Olivier, un petit message général. Alors, un petit message général pour Olivier. Petit message général, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, petit message général pour Olivier, s'il vous plaît. Ok. Le courage, j'ai la liberté derrière.
On te dit que tu as le courage pour faire face aux choses là, que tu as le courage nécessaire. Je sais pas s'il y a des choses difficiles là, Olivier. Et on te parle d'aperçu. On te parle de famille. C'est comme si tu avais le courage de faire face à quelque chose là et d'écouter tes intuitions en fait. J'ai trop de cartes qui tombent, hein, c'est pour ça que je les reprends. Aperçu, de regarder la lumière. Il y a une blessure de trahison qui ressort. Tu vois, j'ai la force encore, j'ai le courage et j'ai la force, j'ai le feu. Ouais, ben, enfin voilà, tu as la force pour pouvoir là, te libérer de choses qui ont l'air un petit peu compliquées. Alors, tu me diras si je me trompe ou pas, hein, mais j'ai des énergies qui sont un petit peu compliquées là en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît, pour Olivier? Ouais, d'accord, ok. Ah, tu vois, on te parle que ça vient peut-être du transgénérationnel ou de nœuds au niveau de la famille, là. Et on te parle de blessures de trahison. Donc, voilà. Tu verras si ça te parle. Je regarde s'il y a un conseil, s'il vous plaît. Ouais, mais de toute façon, les énergies sont bizarres en ce moment. En plus, il y a les lunes, il y avait la nouvelle lune, il y a la lune qui arrive. Les énergies sont... Oui, ça pique en ce moment. Effectivement, on te parle d'air frais, donc peut-être d'essayer de te ressourcer, là, tu vois. C'est pareil, tu vois, on te dit que les relations, là, c'est en train d'évoluer. Et on te dit bien, tu vois, il est temps de partir. Pour moi, c'est vraiment... on te dit que la fin d'une situation qui n'est que le début d'une autre. D'accord? Donc là, on est dans un cycle peut-être qui est en train de se terminer. C'est pour ça que c'est un petit peu douloureux. Voilà, Olivier. Alors, un petit message, Isabelle. Alors, je vais prendre là, je ne sais pas où on en est, mais je vais prendre les messages qui sont là et après, je vais m'arrêter. Hein. Alors, s'il vous plaît. Parce que après, si je suis trop fatiguée, je vais être... votre énergie aussi. Ouais, voilà, du coup, je vais prendre les questions qui sont là. Avec plaisir. J'ai la réalisation, Isabelle. Tu vois, donc il y a vraiment des choses là de sympa qui arrivent. Oui, donc je disais, voilà, je vais prendre les questions qui sont là, je vais essayer de les faire toutes. Et après, je vais m'arrêter parce que si je suis trop fatiguée, je vais aussi, c'est pour vous donner des réponses qui sont pas forcément... voilà, c'est pas non plus la bonne solution. Alors, s'il vous plaît. Alors Julie, grosse remise en question, questionnement intense avec la pleine lune. Ouais, bah ouais, les lunes, elles remuent, hein, les lunes remuent. Hein. J'ai de l'insécurité, là, Isabelle, donc il y a peut-être un sentiment d'insécurité, là, qui ressort. J'ai quand même l'épanouissement personnel derrière, donc il y a peut-être un petit truc au niveau de l'insécurité qui ressort pour toi. Alors, énergie, s'il vous plaît. Un sentiment peut-être d'insécurité. C'est pareil, hein, tu es très connecté au niveau de la source, on te parle de centrage, tu vois, peut-être quand tu te sens un petit peu moins bien, de bien réussir à te centrer pour pouvoir, voilà, ne pas éparpiller tes énergies. Un conseil, s'il vous plaît, pour Isabelle. Un conseil, s'il vous plaît, pour Isabelle. Hop là. Alors, on te parle aussi, tu vois, de lâcher prise sur le passé et de jouer, là, de légèreté, là. Hein. Donc voilà. Alors... Un petit message, Corinne. Un petit message. Ok, c'est parti. Corinne. Alors, un petit message pour Corinne, s'il vous plaît. Un petit message pour Corinne. J'ai des doutes là, Corinne. Est-ce qu'il y a des petits doutes qui remontent? Bon, sachant où tu en es sur le parcours, je comprends. Si c'est le cas, je comprends complètement et totalement. Mais tu vois, ça s'éclaire derrière. Tu vois, pour l'instant, il y a les doutes, mais derrière, ça s'éclaire. Et derrière, tu vas avoir toutes les réponses et les compréhensions. C'est comme si d'un coup, les réponses vont être là, tu vois. Pour l'instant, il y a des doutes. J'ai l'impression que c'est encore, tu vois. Mais il y a un moment où tout s'éclaire.
Là, c'est un petit peu, tu vois, j'ai les alors, pensées négatives. Je pense pas que ce soit forcément des pensées négatives, mais c'est des énergies un petit peu compliquées, là, tu vois. Mais les pensées négatives, c'est aussi par rapport au doute, tu vois, quand on est dans le doute, quand on se pose des questions. Il y a les trucs négatifs qui arrivent. J'ai la guérisseuse hein, derrière. Hein. Donc, voilà. Je vais regarder par rapport au tarot des flammes jumelles, du coup. Mais tu vois, il y a un moment où tout s'éclaire. Il y a un moment où les réponses, elles viennent à toi. Alors, est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît, pour Corinne? On te parle des rêves, Corinne. Alors, peut-être qu'il y a des choses, qu'on t'envoie des choses là dans les rêves aussi pour comprendre des choses. J'ai un truc qui... Il y a un truc à sortir là, je ne sais pas comment l'exprimer. J'ai la joie qui revient derrière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Un conseil pour Corinne. Je fais vraiment des petits messages, hein, parce que du coup, j'aimerais bien réussir à répondre à tout le monde quand même. On te parle de se récompenser, Corinne. Hein. Fais-toi du bien. Fais ce qui te fait du bien. D'accord? C'est vraiment là le petit message, je pense qu'on a envie de t'apporter. Voilà, Corinne. Alors, un petit message, Evelyne. Un petit message pour Evelyne. Alors, s'il vous plaît. Merci, belle soirée. Je ne sais pas qui c'est qui me dit belle soirée du coup, parce que je suis vraiment dans le fil des commentaires, mais belle soirée en tout cas. Plein de belles choses et puis prenez soin de vous. C'est le plus important. Alors, Evelyne, j'ai de l'abondance là. Alors, s'il vous plaît, pour Evelyne, est-ce qu'il y a un petit message? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour Evelyne. On a du romantisme. Oh là là, il y a trois cartes qui tombent. J'ai des choses qui sont en train de s'intégrer. On a du changement. On a la force, tu vois, la force intérieure et ce besoin de liberté. Là, il y a vraiment une envie de liberté. Mais peut-être du coup, alors je sais pas, j'ai ça qui me vient peut-être dans l'extrême du coup. Un besoin de liberté dans l'extrême, peut-être par peur aussi de retomber dans des schémas. Je sais pas si ça te parlera, Evelyne, tu me diras. J'ai un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît, pour Evelyne? Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît, pour Evelyne? On te dit de garder confiance, Evelyne, là. De vraiment garder confiance et de, tu vois, l'innocence, donc de jouer de légèreté, de choses comme ça, là, de lâcher prise, en fait. Voilà, Evelyne. J'espère que ça t'a parlé. Avec plaisir. Alors, je vois des merci beaucoup, avec plaisir. Hein. Je veux bien... Si tu as un message pour moi, tu m'as zappé entre Julie. Ah oui, du coup, je t'ai répondu, du coup, Katia. Je veux bien si tu as un message. Alors. Merci beaucoup, ça correspond bien à ce que j'ai reçu aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir, Bruno. Avec plaisir, Katia. Pour le protéger, Audrey. Merci beaucoup pour ce live. Je veux bien un message. Avec plaisir pour le live. Alors, un petit message pour Audrey, du coup. Ah, Edith, coucou. J'avais pas vu que tu étais là, je viens juste de voir ton commentaire. J'espère que ça va, Edith. Alors, s'il vous plaît, Audrey, un petit message, s'il vous plaît, pour Audrey. Un petit message, s'il vous plaît, pour Audrey. S'il vous plaît, est-ce qu'on a un petit message pour Audrey? S'il vous plaît. S'il vous plaît, un petit message pour Audrey. Ah, les cartes ne veulent pas sauter. Alors. Ah, bah si. On a l'accumulation là, Audrey. On a la force spirituelle aussi, on a l'endurance. J'ai l'impression que tu as beaucoup accumulé de choses, tu vois, en voulant peut-être être forte, en voulant peut-être, tu vois, te battre à tout prix. Alors, te battre à tout prix, hein, je le mets entre parenthèses. Et ben, tu as peut-être accumulé beaucoup de choses et, tu vois, tu n'as pas laissé les choses se libérer. Là, c'est vraiment de te laisser porter, tu vois, de plus être dans la course absolue vers quelque chose. Il y a ce côté, j'ai ce côté très, j'ai une force à l'intérieur de toi, mais ce côté de, il faut que je sois forte. Peut-être que je me trompe, hein, tu me diras, mais il faut que je sois forte. Et là, ça va être vraiment, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité aussi en toi. J'ai quelqu'un de très sensible, d'empathique.
Tu me diras si je me trompe. Et du coup, il y a cette force, tu vois, ce truc de je vais y arriver, je vais y arriver. Donc je continue, je continue, je continue. Mais par moment, eh ben, on a besoin aussi de relâcher, tu vois Audrey, de complètement relâcher pour pouvoir se laisser porter et pouvoir aussi d'accepter et d'accueillir les moments aussi où on est moins bien, tu vois. On peut pas être fort tout le temps. Alors j'ai un truc comme ça, hein, peut-être que je me trompe, tu me rediras. Hop là. Et on te parle là de moments choisis et on te dit que si les choses ne se sont pas passées à un moment donné, c'est parce que ce n'était pas le moment ou que ce n'était pas ça. Et que les portes vont s'ouvrir aussi au moment où ce sera le moment. Voilà. Ouais. T'as le droit, on a le droit de pas être tout le temps bien, Audrey. On a le droit de... aussi, tu vois, d'accueillir les moments. J'ai vraiment... j'ai une grande sensibilité chez toi. Tu vois, j'ai quelque chose où il y a peut-être des peurs aussi en s'arrêtant, des peurs de souffrir, tu vois, des peurs de libérer de la souffrance. Mais on a besoin de la libérer pour pouvoir avancer aussi, tu vois. On te parle de travail énergétique. Alors peut-être d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir rééquilibrer aussi les énergies et pouvoir t'aider à relâcher des choses. Voilà, Audrey. Il y a plein de belles choses en toi, Audrey. J'ai vraiment une belle lumière, j'ai vraiment des belles choses, mais il y a des peurs de souffrir, ce que je peux tellement comprendre complètement et totalement. Tu vas y arriver. Peut-être, tu vois, si tu vois pas quelqu'un, peut-être des fois, ça peut permettre aussi d'avancer, de voir quelqu'un. Écoute tes ressentis parce que je pense que tu en as, Audrey. Tu vois, j'utilise même pas les cartes, là, c'est mon ressenti. Écoute tes ressentis. Tu vois, si tu sens que tu es attiré par quelque chose parce que ça peut t'aider à avancer, vas-y, fonce, tu vois. T'as des très bons ressentis. Mais je peux comprendre, des fois, on a des doutes aussi. Hein. Les cartes sautent, ouais. Merci beaucoup. Oui, j'ai déjà bien avancé depuis que je te côtoie. C'est vrai? Ah ben merci beaucoup, Katia. Ah ben c'est avec grand plaisir. Si ça t'aide, c'est génial. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, je suis coachée. Ah, ça me fait vraiment, ça me touche en fait ce que tu me dis, Katia. Ça me touche vraiment que ça te fasse avancer. Merci. Merci beaucoup. Marie-Josée, une guidance. Belle soirée, Katia, belle soirée. Alors, je regarde, j'ai pas les commentaires là en direct parce que j'essaye de garder le fil, hein, c'est pour ça que je vois pas forcément. Alors, du coup, Marie-Fabien, d'accord. Alors, Marie-Fabien, ah mince, j'ai mis tous les jeux ensemble, moi, ça va pas le faire. Marie-Fabien, s'il vous plaît, un petit message, s'il vous plaît, pour Marie-Fabien. Marie-Fabien, s'il vous plaît, un petit message pour Marie-Fabien. J'ai de l'insécurité, Marie-Fabien. Il y a un sentiment d'insécurité. Et je les remets dans le jeu là parce qu'il y en avait trop qui sautaient. Alors, Marie-Fabien, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Je commence à être fatiguée là. Les cartes sautent dans tous les sens. Belle soirée. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous d'être présents aussi. C'est important parce que, ben ouais, je vous remercie vraiment. Ce live m'a fait du bien. Donc, merci à vous aussi d'être là et d'être présent. J'ai la fiabilité et j'ai l'ermite. Oh, j'ai mis je sais pas quoi sur ma carte. Je suis dégoûtée. Elle est toute abîmée là. J'ai l'ermite, Marie-Fabien. On a quelque chose où tu te renfermes. J'ai l'impression qu'il y a une certaine... alors, la fiabilité, tu vois, ce côté de se dire, voilà, je dis quelque chose, je le fais. Et des fois, du coup, tu vas peut-être faire des choses alors que tu n'en as pas vraiment envie. Et du coup, ça va te mettre dans un sentiment de pas forcément bien. Et il y a ce grand sentiment d'insécurité, ce besoin de fiabilité aussi peut-être, tu vois. Et c'est peut-être pas ce que tu as autour de toi, ce qui te met dans un sentiment d'insécurité. Il y a des libérations qui arrivent, hein, Marie-Fabien. Tu me diras si ça te parle ou pas. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour Marie-Fabien? Pour Marie, on a des trucs sur la famille, Marie, là. Hein. Il y a des choses, des schémas répétitifs sur la famille, là. Il y a des nœuds au niveau soit du transgénérationnel ou de la famille, là. Mais tu as la force aussi en toi. Hein. Tu as la force hein, pour y arriver. Hein. Alors, s'il vous plaît. Wow, un conseil. On te parle de chakra du cœur, Marie. Il y a un truc à libérer, là, à ce niveau-là, tu vois. Pour être complètement et totalement dans l'amour. C'est comme si... tu vois, l'ermite, c'est ça, c'est je me renferme
parce que du coup, je me sens pas bien. Donc, comme je me sens pas bien, j'ai l'impression qu'il y a des choses où tu te sens peut-être trahi dans ton entourage, où tu sens, t'as l'impression que les gens sont pas fiables autour de toi. Donc, du coup, je me renferme et laissez-moi tranquille, tu vois. Et on te dit au contraire de t'ouvrir, mais pas de t'ouvrir à des gens qui vont pas être corrects pour toi, tu vois, ou qui vont être, mais de pouvoir te réouvrir pour libérer des choses aussi, tu vois. Oui, c'est vrai, je vais changer de vie. D'accord, ok. On te dit que les rencontres aussi que tu fais sur le chemin, c'est jamais par hasard, hein. Il y a des choses à en entendre, des choses à en comprendre. Tu vas y arriver, mais c'est pareil. Là, ça passe là par des. Il y a des énergies un petit peu difficiles en ce moment. Est-ce qu'il y a un conseil, un autre conseil, s'il vous plaît? Ou pas, pour Marie-Fabien. Ok, j'ai pas forcément autre chose. Voilà, bon, c'est le petit message en tout cas. Ça va aller, d'accord, mais il y a un moment où il y a une ouverture qui va avoir besoin de se refaire pour pouvoir accueillir les choses. Je peux comprendre hein, qu'on se ferme parfois, hein. C'est difficile. Hein. Marie, merci, bonne soirée. Avec plaisir, Sandy. Je crois que je vais m'arrêter là pour les questions. Je regarde où on en est, mais oui, cela me parle. Ok. Coucou Delphine. Je n'avais pas vu le message avant. Période énergétique compliquée en ce moment. Alors j'essaye de reprendre le fil des commentaires, mais je n'y arrive plus. J'ai beaucoup de colère de sortie. Maintenant, va, sacré éclipse et ou nouvelle lune. Bah ouais, les énergies dans le moment sont assez intenses. C'est pour ça que c'est important de se laisser porter par la vie, là. Et de pas être dans la résistance, parce que sinon, c'est un peu compliqué, hein. Alors, on disait, il y a quelqu'un qui disait par rapport à Marie, le chakra de la gorge, genre c'est la communication et d'exprimer les choses, mais effectivement, par moments, on se referme, mais c'est pas toujours facile. Belle soirée, Isabelle. Merci pour toute l'énergie déployée. Avec plaisir, Evelyne. Du mal à me relâcher, justement. J'ai du mal à extérioriser. Merci beaucoup. Tous. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai Monique qui me demande. Alors, c'est la dernière. Donc, du coup, je finis avec Monique. Et puis après, je vais pouvoir vous laisser. Pas après, là, Sébastien. Je vais plutôt me poser. Je suis désolée. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir du temps. Mais on pourra discuter à un autre moment. Ouais, si tu veux. Pas de souci. Envoie-moi un petit message en privé. Je vais essayer de voir quand est-ce que j'ai un moment pour pouvoir discuter avec toi. Mais là, non, pas après. Je suis désolée. Je vais plutôt me poser. Il y a des peurs, Monique. On a des peurs. On a des peurs, Monique. Renvoie-moi un petit message en privé, Sébastien, que j'y pense, du coup, que je pense à te recontacter dès que j'ai un moment. Et puis, on essaiera de se caler un moment pour pouvoir discuter. Hop là. Alors, Monique, s'il vous plaît. Il y a des peurs, là, Monique. Il y a vraiment des peurs. Et on a un épanouissement personnel qui arrive derrière. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour Monique? Ouais, rien trop. Alors, j'ai une renaissance, Monique. Et il y a la lune. Il y a des choses qui ne sont pas encore mises en lumière, Monique. Je vais regarder un conseil, mais j'ai l'épanouissement. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière à un moment donné, là, parce que tes peurs, peut-être, t'empêchent de voir certaines choses. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour Monique, s'il vous plaît? Et puis après, je vais m'arrêter là-dessus, hein, parce que là, je sens que mon énergie... Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un conseil pour Monique? Ok, j'en ai un. Et bien, on parle aussi de chakra du cœur, Monique, donc d'ouverture pour pouvoir se libérer de certaines choses et de se récompenser aussi, Monique.
Voilà, et ben écoutez, moi je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous d'avoir été présents. Sébastien, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé. Et puis, ouais, merci à tous et je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.